Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Aïssatou Chambaud. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la FCPE. Nous sommes le lundi 10 avril 2017. Où en est-on de la mobilisation? Eh bien, au niveau de la mobilisation du collectif pour la Guyane décollée, impulsé par les 500 frères et trop violences, nous sommes toujours mobilisés. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les médias, on entend qu'il y a des distorsions et tout, mais le mouvement est toujours bien actif et bien en place. Et nous nous organisons, nous essayons en tout cas de nous organiser au mieux pour essayer de ne pas pénaliser la population malgré tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce collectif, il est composé de combien de membres? Alors, combien de membres? Je n'ai pas la composante combien exacte. Combien de porte-parole? Je sais qu'il y a 7 pôles. Et il y a 2... Dans le vôtre? Oui, voilà, le pôle éducation. Voilà. Alors, pas le pôle parents d'élèves. Hein, dans le pôle éducation, il y a 3 représentants, les parents d'élèves, les enseignants et les étudiants. Les 7 pôles sont pour l'instant dans une démarche encore unitaire, vous en êtes sûr? Oui, puisqu'on s'est réunis hier, donc pour mettre les choses à plat. Vous savez, dans un collectif, c'est des personnes d'horizons divers, donc on ne se connaît pas forcément, on n'a pas forcément à la base des objectifs communs ou des demandes communes, mais c'est comme dans une famille, hein, il y a des petites disputes parfois, mais on essaye d'avancer ensemble. Madame Chambaud, on est là pour parler vrai. Vous êtes parent d'élèves et à de nombreuses reprises, personne peut éventuellement douter de votre engagement pour la réussite des élèves. Et c'était aussi l'une de vos motivations à prendre la tête de la FCPE pour peser. Aujourd'hui, en tout cas, on assiste à une radicalisation du mouvement avec des établissements scolaires qui sont fermés. Il y a des échéances scolaires qui arrivent. Que pouvez-vous dire aux parents d'élèves qui s'inquiètent légitimement de ces établissements scolaires? Alors, je n'emploierai pas le terme de radicalisation. Je trouve que vous y allez un peu fort. Quand on empêche les gens de effectivement, pour rassurer les parents d'élèves, je reçois des messages, des mails, des demandes de certains parents d'élèves qui s'inquiètent. Effectivement, il y a des échéances, le bac ou d'autres examens. C'est vrai que ça pourrait être préjudiciable si les blocages perdurent. Donc là, à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas vous affirmer qu'ils vont durer jusqu'à la fin de la semaine ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans 1 heure, le collectif se réunit pour définir la stratégie de poursuite, pour voir comment nous poursuivons l'action, et le mouvement en tout cas, et sous quelle forme. C'est surtout sur la forme de la poursuite du mouvement pour vous, que nous allons discuter. Pas, là, le fait d'interdire presque aux piétons des fois de passer les barrages? Quand on empêche les gens de circuler, quand on empêche les gens d'aller travailler. Oui, je pose une question. Oui. C'est vrai que moi, des informations que j'ai, les piétons pouvaient circuler. Après, si vous me dites que les piétons ne peuvent pas circuler... par exemple, ce matin, les piétons ne peuvent pas passer. Je n'avais pas cette information. D'accord. Alors, on est à une échéance électorale majeure. Est-ce que vous pensez, parce que vous étiez dans les tractations, vous avez été à la préfecture, vous avez passé énormément d'heures dans l'intérêt général, je le rappelle quand même aux téléspectateurs, comment vous sentez ce gouvernement, très franchement? On est à 15 jours de l'élection. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir accéder à vos demandes, ou vous pensez que c'est un combat qui risque d'aller jusqu'au bout? Mais au bout de quoi? Alors, comment on sent ce gouvernement? On n'est pas dupe. Hein. Il arrive à échéance dans 15 jours, 10 ou 15 jours. Vu comment se sont passées les tractations, vu les travaux, vu les feintes, on se doute bien qu'ils ne vont pas aller dans le sens que l'on souhaitait. Mais le mouvement, pour autant, ne doit pas s'essouffler ou s'estomper, ne doit pas disparaître. Je parle bien du mouvement, je ne parle pas des blocages. Très important. Voilà, le mouvement, en tout cas, il doit perdurer. De réfléchir à d'autres formes de mouvement ou de mobilisation? Oui, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Nous nous réunissons à 10 h aujourd'hui pour définir une stratégie de poursuite du mouvement et voir sous quelle forme le mouvement va continuer à être mobilisé. Vous seriez favorable à la levée des barrages? Qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui au mouvement? Bon, c'est une forme de pression, j'entends. C'est une forme de pression et ça permet de garder la mobilisation. Parce que si l'ensemble des barrages sont levés, qui va maintenir la pression? Chacun va vaquer à ses occupations et ce seront toujours les mêmes qui seront, par exemple, si on continue à bloquer le CSG et puis des instances d'État, par exemple, c'est un exemple, hein, ce seront toujours les mêmes. Qui va se relayer? Ce seront toujours les mêmes qui seront pénalisés et qui n'auront pas d'activité, comme par exemple les transporteurs, je pense par exemple à M. Mangal. Alors, encore une fois, je reviens à une question. Ce n'est pas une histoire de vous titiller, c'est vraiment pour mettre les choses au clair. Bon,
je comprends votre position, elle n'est pas facile, mais Oui, effectivement. vous avez décidé de vous mobiliser, d'accord. La FCPE Guyane, la par exemple, Guyane, toute seule. d'accord. La FCPE Guyane, avec d'autres collectifs. Aujourd'hui, des voix s'élèvent, Oui. beaucoup, nombreuses, pour dire il faut trouver d'autres formes de mobilisation. Laissez-nous aller travailler, faites en sorte que les commerçants puissent s'approvisionner, faites en sorte que les entreprises puissent réouvrir, faites en sorte que nos enfants puissent aller à l'école. Vous êtes sensible à ces appels? Mais bien sûr, c'est bien pour ça que moi-même, j'ai demandé à ce qu'on puisse se réunir au plus vite. C'est ce que je vous dis. Là, on va réfléchir, on va discuter, poser les choses, puisque, effectivement, j'ai des revendications, enfin, des remontées de parents d'élèves, et dans ma position, je ne peux pas non plus aller à je représente les parents d'élèves de Guyane. Il faut que j'entende et que je fasse remonter leurs doléances. Il y a des parents qui demandent à ce que les établissements scolaires réouvrent, sachant que le recteur, en l'état actuel des choses, ne va pas ouvrir les établissements scolaires. Et il ne va pas annuler les vacances de Pâques, puisque ça reviendrait à réquisitionner les enseignants, et il ne va pas se mettre dans cette position. Mais en tout cas, pour rassurer plus ou moins les parents, ou tenter de le faire, effectivement, il y a des enfants qui ont des échéances d'examen. Mais au niveau de la FCPE, on se positionne, comment dire ça, de façon solidaire. Il y a aussi des enfants, il faut penser à ces enfants qui n'ont accès à rien, à rien. Je ne suis pas représentant des parents d'élèves du littoral, je suis représentant des parents d'élèves de Guyane. Et il y a des choses graves qui se passent à l'est, à l'ouest. On pense à Camopi, on pense aux inondations sur le Haut-Maroni, dont on a parlé. Oui, non, mais c'est pour bien poser le cadre qu'il y a aussi des parents qui souhaitent la poursuite du mouvement et la poursuite des blocages par rapport à leur situation qui est catastrophique. Par exemple, un autre exemple, au niveau des orientations. Les revendications ne sont pas uniquement financières ou budgétaires. Il y a des choses, des leviers qu'on peut manier, qu'on peut actionner au niveau local et au niveau national également. Donc, je parlais des orientations scolaires. Il faut arrêter avec les orientations par défaut. Il faut des filières qui correspondent aux besoins du territoire. Pas dire, faire les choses, comme on dit chez nous, au pillage. Pas sacrifier les enfants. Dans quel but, on ne sait pas. Et à l'heure actuelle, enfin, pour ma part, on ne sait pas quel est l'objectif du gouvernement ou de l'État pour la Guyane. Alors, et c'est ce qui nous inquiète. Et il faut, sans vouloir vous... il faut l'objectif maintenant, c'est de savoir quel projet on veut pour la Guyane. Dernière petite question, réponse courte. Vous allez vous réunir, donc on est le soir, vous allez vous réunir ce matin. Est-ce qu'on peut penser potentiellement qu'une levée des barrages peut intervenir à tout moment? Franchement. Franchement, oui, ça peut intervenir à tout moment. Après, je n'ai pas le don je ne suis pas devin. Donc, mais chaque voix compte dans le sein du collectif. Oui, chaque voix compte. Et en tout cas, on fait en sorte que chaque voix compte, et vous pouvez compter sur moi pour ça. Vous connaissant, je n'en doute guère. Merci beaucoup, Madame Chambaud, d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Les amis, Tchembered, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.